Jean-Guy. Moi, j'ai pas besoin. En direct? Non, c'est bon. Allez, on y va. C'est bon? Ouais. Alors, Jean-Guy Talamogne, vous avez participé à ce petit déjeuner ce matin avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui ressort? Alors effectivement, j'ai participé à une rencontre, à une réunion avec Emmanuel Macron dans un premier temps et le président du Conseil exécutif donc dans un premier temps et ensuite avec plusieurs ministres que vous connaissez puisqu'ils sont en Corse depuis hier soir. Nous avons parlé longuement, plus d'une heure et demie. Nous avons, avec le président du Conseil exécutif, nous sommes revenus sur un grand nombre de questions qui nous intéressent et qui intéressent les Corses. Je pense bien sûr à la question économique et sociale, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai essentiellement insisté sur le caractère éminemment politique de la question corse, la situation extrêmement dégradée des relations entre la Corse et Paris depuis que Monsieur le Président de la République Macron est entré en fonction. En ce qui me concerne, j'ai insisté sur le fait que la question corse ne pouvait pas être abordée uniquement sous un angle économique, technique, de gestion, mais qu'il fallait, s'il n'était pas trop tard, la prendre sous un angle pleinement politique. Bien sûr, j'ai évoqué, et le président de l'exécutif également, la question des prisonniers, la question de la langue, mais nous avons eu aussi l'occasion d'aborder des dossiers techniques, la question de l'innovation sociale, par exemple du revenu universel. Donc nous avons eu le temps de faire un tour d'horizon complet, mais la langue corse également a été abordée et notamment nous avons eu l'occasion de dire que peu de progrès avaient été faits, et en particulier dans l'enseignement, et qu'il y a même à cet égard une certaine régression que l'on peut constater. Donc nous avons eu une écoute satisfaisante dans la forme. Aujourd'hui, bien entendu, il est trop tôt pour donner un point de vue, pour dire si les choses sont susceptibles d'évoluer. Nous jugerons sur pièce, sur des actes et pas sur des paroles. Les paroles étaient effectivement d'une tonalité assez ouverte, mais pour notre part, il faut maintenant qu'il y ait des actes, que Paris démontre qu'il va rompre avec la politique du déni, la politique du mépris des institutions corses. J'ai eu l'occasion d'insister sur cet aspect des choses. Mais évidemment, à l'heure où je vous parle, il est vraiment trop tôt pour dire s'il y aura une suite positive à cet entretien qui a été extrêmement long, précis, et je crois que nous avons abordé les choses de manière conjointe avec le président du Conseil exécutif. Rapidement, Jean-Guy Talamogne, vous dites que le président a été ouvert, vous l'avez rencontré. On peut dire que le dialogue a été renoué aujourd'hui. Est-ce que vous en retenez du positif quand même? S'agissant de l'ouverture, c'est une ouverture au plan de la forme. Et bien entendu, elle ne nous permet pas de préjuger de ce que sera l'évolution des faits. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous avons bien l'intention d'apprécier l'évolution dans l'action du gouvernement et du président de la République. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons pu aborder un grand nombre de questions, nous avons pu échanger. Évidemment, cela peut être considéré comme positif, mais encore une fois, il est vraiment trop tôt pour dire si le président de la République et de façon plus générale, Paris a l'intention de changer de politique à l'égard de la Corse. En tout cas, nous serons très attentifs à ce qui sera dit par le président de la République à la suite de ces entretiens, mais nous serons surtout très attentifs à ce qui sera fait. Donc nous avons été échaudés suffisamment de fois ces dernières années et ces derniers mois singulièrement pour être extrêmement prudents. Nous ne pouvions pas manquer, le président du Conseil exécutif et moi-même, l'occasion de présenter nos positions de manière extrêmement précise, d'autant qu'il y a des choses à faire immédiatement s'agissant de la question du foncier, de la question de la langue, de la question des prisonniers sur laquelle nous sommes revenus longuement. Il y a des choses à faire et nous ne pouvions pas, nous, être absents pour ce qui a été un véritable échange sur des dossiers. Maintenant, encore une fois, je me garderai bien de donner la moindre appréciation sur le caractère positif ou négatif de l'état d'esprit du président de la République, parce que je n'en sais strictement rien et je ne jugerai certainement pas sur des paroles qui se voulaient certainement apaisantes et constructives, mais qui ne suffiront pas à régler le problème corse. Des lignes infranchissables ont été définies? Il n'y a pas eu, je dirais, spécialement de ligne rouge, à mon sens, s'agissant des questions que nous avons abordées.
mais il n'y a pas eu non plus d'avancée significative dans les propositions, si ce n'est des déclarations de principe sur la nécessité de traiter la question du foncier, compte tenu de l'évolution catastrophique de ce secteur d'activité, la hausse des prix vertigineuse qui prive les Corses de l'accès à la propriété, par exemple. Donc il y a eu effectivement, je dirais, un accusé de réception s'agissant de nos déclarations sur le caractère éminemment politique de la question corse. Cela a été entendu parce que cela a été répété, en particulier par moi-même. Mais en fait, ce qu'il en sera demain, eh bien, je crois que nous en serons tous témoins. Pour ma part, je serai extrêmement prudent au stade où nous en sommes. Vous êtes parti vous déplacer en Bonifacio? Pardon, je n'ai pas entendu. Vous déplacer à Bonifacio avec la délégation présidentielle? Oui, je serai à la réunion de Bonifacio avec les professionnels du tourisme, parce qu'effectivement, ce sont des professionnels avec lesquels nous travaillons régulièrement, qui sont aujourd'hui extrêmement inquiets s'agissant de l'avenir de leur activité. Et donc, il ne faut pas manquer cette occasion, bien entendu, d'exposer les positions qui sont les nôtres, s'agissant d'un secteur tout à fait essentiel pour la Corse. Donc, effectivement, nous serons aux côtés des représentants de l'industrie touristique pour formuler un certain nombre de propositions et bien entendu pour soutenir les demandes qui seront faites par ces professionnels du tourisme. Au sortir de cette rencontre, aucun engagement, aucune garantie donc, du président Macron sur les revendications nationalistes? Alors, aucune garantie, je crois que ce ne sont pas des garanties orales ni même écrites que nous attendons des avancées dans les faits. Nous ne sommes pas venus ici avec l'espoir d'avoir des engagements qui du reste sont toujours sujets à caution lorsqu'ils sont pris par des responsables parisiens. Le passé nous l'a enseigné. Donc nous ne sommes pas venus pour avoir des garanties, nous sommes venus pour exposer une fois de plus, comme nous le faisons inlassablement, les positions qui sont les nôtres et pour lesquelles nous avons été mandatés par les Corses, dans un cadre qui nous paraissait un cadre de travail convenable, à savoir une longue réunion avec le président de la République et des ministres importants du gouvernement. Donc nous avons participé à cette rencontre, nous nous sommes exprimés longuement, le président d'exécutif et moi-même, et je crois que c'était notre devoir de le faire. Ce qui sortira de tout cela, bien entendu, nous ne pouvons pas le dire à l'heure actuelle.